Le domaine du cinéma est très passionnant. C'est pourquoi on doit connaître quelques termes en rapport avec ce domaine. Dans cette leçon intitulée « La focalisation », on va essayer de reconnaître les différents types de focalisation. Dans un récit, on pose les questions suivantes. D'abord, qui voit? Puis, comment sont vus ou perçus les événements racontés dans une histoire? Ou bien, quel est le point de vue utilisé? Dans ce cours, on répondra à toutes ces interrogations. Maintenant, on va dire des lectures ديال les extraits. ومن بعد غتقراو. Louis Lambert naquit en 1779 à Montenoir, petite ville du Vendômois, où son père exploitait une tannerie de médiocre importance. Extrait 2. J'étais arrivé à la porte et je me dressais. Je ne pus rien distinguer à l'intérieur où régnait opaque ténèbres. Extrait 3. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entra dans la petite ville de Digne. Dans le premier extrait, qui parle? C'est le narrateur. Alors, de qui parle? Oui, il parle de Louis Lambert. Que sait-il sur ce personnage? Alors, je lis la réponse. Tout, presque plus que lui. Ça veut dire il sait tout. Son passé, son avenir et ses pensées ou bien ses idées. De quel type de point de vue parle-t-on dans cet extrait? Je vous écoute encore. Alors, c'est le point de vue. Oui. Omniscient. Omniscient. Ou bien, on peut l'appeler focalisation 0. Dans le deuxième corpus, qui raconte cette histoire? يلا شكون عنده الجواب؟ Oui, c'est le personnage et en même temps, oui, et le narrateur. Pourquoi? Parce qu'on a le pronom personnel je. Que partagent le personnage et le narrateur? Ils ont le même angle de vue. Aussi, qu'est-ce qu'ils ont? Les émotions, ça veut dire les sentiments, et plus la connaissance de quoi? Oui, des intrigues. Intrigues. De quelle focalisation s'agit-il? Oui, c'est la focalisation. Focalisation. Oui. Quelle focalisation? Interne. Bravo. Il nous reste le dernier corpus. Qui fait la narration, à votre avis? C'est qui? Est-ce que c'est le personnage? Bien sûr que non. C'est le narrateur lui-même. Mais, est-ce qu'il connaît tout sur le personnage? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que seulement il est un observateur. Observateur. Elle observe de l'extérieur. Comment appelle-t-on donc ce genre de point de vue? Oui, c'est
le point. Alors, on peut dire le point de vue ou bien la focalisation. De vue, oui, et externe. En fin de compte, on a cité les types de focalisation. Comme vous voyez, le premier type, c'est focalisation 0. Le narrateur en sait plus que le personnage. Donc ici, le symbole, qu'est-ce qu'on va faire? C'est plus ou moins. C'est plus. Le narrateur connaît plus que le personnage. Deuxième type, focalisation interne. Le narrateur connaît ce que c'est le personnage. Donc c'est égal. Le signe égal. Le troisième type, c'est focalisation externe. Le narrateur connaît moins, alors ici, je souligne moins, que le personnage observateur. Donc, c'est moins. Pour rafraîchir la mémoire, on peut trouver aussi d'autres types. Alors, notez bien. Il existe. Oui, il existe un autre type de point de vue ou bien focalisation. Donc, comment s'appelle ce type? On essaie de le découvrir ensemble. Alors ici, on a le narrateur se concentre sur certains personnages ou événements. Il se concentre. Spécifique, en ignorant d'autres détails ou perspectives. J'écris ici focalisation. Il y a une sélection, donc c'est sélective. Il y a la sélection. On sélectionne certains personnages ou bien certains événements et on laisse d'autres. Et surtout, on le trouve dans le domaine des films. À la fin de cette séance, je vous donne un petit exercice. Je vous donne une liste d'extraits, utilisant bien sûr différentes focalisations et à vous de les reconnaître. Premier extrait. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Alors, qui peut lire cette phrase? Voilà, c'est bien. Deuxième extrait. Je ne pensais qu'à mon tambour. Cette séance d'essayage m'ennuyait. Je pus me libérer, reprendre mon vieux gilet et ma djellaba. Une autre? Oui. Une autre? Oui. Très bien. Le dernier extrait. Ce jour-là, Jean et Phyllis étaient allongés côte à côte, sans autre souci de jouir de leurs vacances. Jean, les yeux clos, ne songeait qu'à son amour pour Phyllis. Une dernière lecture. Merci. Dans la première phrase, quel est le type de focalisation? Focalisation. Focalisation. Externe ou interne? Oui, c'est externe. Parce que c'est seulement un observateur qui nous raconte. Deuxième exemple. Alors, quel type de focalisation? Focalisation interne. Le pronom je. Troisième extrait. Focalisation zéro. Et voilà, on a presque terminé notre leçon. J'espère que vous pouvez maintenant distinguer et reconnaître les types de focalisation.
Au revoir et à bientôt.